Dans une pluie d'informations où tout semble se contredire, entre le fake news et le dogme scientifique, où se trouve la vérité? S'il est important de sourcer l'information, est-ce qu'avoir une source est suffisant? Et surtout, qu'est-ce que c'est qu'une source? Comment lui faire confiance? Dans cette vidéo et sans plus attendre, je vous propose de démêler tout ça et on commence tout de suite ensemble. Aziz Light! Premier principe de base, notre cerveau est un fainéant et selon Daniel Kahneman, nous fonctionnons souvent avec un système rapide, instinctif et émotionnel plutôt que lent, logique et demandant un effort. Si une information est facile à lire ou à comprendre, notre cerveau l'interprète par erreur comme étant vraie. Une affirmation simple et non sourcée est plus fluide qu'une étude scientifique complexe de 50 pages. L'effet de la communauté de savoir, nous souffrons tous de ce que les chercheurs Steven Sloman et Philippe Fernbach appellent l'illusion de la profondeur explicative. Comme nous vivons dans une société où le savoir est partagé, nous confondons souvent ce que les autres savent avec ce que nous savons réellement. Exemple, je sais ce que c'est qu'une fermeture éclair, mais est-ce que je serais vraiment capable de vous expliquer les principes mécaniques qui la composent? Ouais, même une fermeture éclair, en fait, t'es teubé. Eh ben si. Je vous parle ensuite, bien évidemment, du biais de confirmation et des chambres d'écho. Non, pas la chambre d'écho, le décor, mais non. La recherche de confort. Nous acceptons plus facilement une affirmation non sourcée si elle va dans notre sens et si elle valide notre avis sur le monde. Le problème des algorithmes des réseaux sociaux, c'est que justement, il va nous proposer des choses qui vont dans le sens de ce qui nous intéresse et de ce que nous regardons le plus. Or, nous avons tendance à ne pas regarder ce qui nous contredit. C'est pour ça que mes vidéos, en fait, plombent, hein. Eh ben oui, parce que personne n'est d'accord avec ce que je raconte. Ah, je gêne. Je vous enverrai volontiers pour finir vers l'effet de Dunning-Kruger. Le paradoxe classique où moins on en sait sur un sujet, plus on a tendance à surestimer ses compétences. À l'inverse, les experts doutent souvent car ils mesurent l'étendue de la complexité. Ouais, mais t'en es sûr de ce que tu dis là? Du coup, non. Hein? En résumé de cette première partie et filmée dans un angle improbable, nous aimons les raccourcis parce qu'ils nous rassurent et nous épargnent un effort épuisant. L'absence de source simplifie le récit et le cerveau préfère une belle histoire cohérente à une vérité complexe. Je vous retrouve très bientôt pour la deuxième partie qui va défoncer le « c'est publié, donc c'est vrai ». Et je vous retrouve en live tous les soirs de la semaine de 20h à 22h, du lundi au vendredi, autant que faire se peut pour répondre au plus grand nombre de vos questions. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et à bientôt. Qu'est-ce que t'en penses, Roger? Ben non, mais t'as des sources? Bah ouais, mais tu te marres, mais t'es beaucoup trop sûr de toi, Roger. Eh ben il faut des sources.